surtout ceux de l'Ouest. Ceux de l'Ouest travaillaient avec Plan Cameroun, n'est-ce pas? Voilà. Il suffit, un, vous avez travaillé avec Plan Cameroun. Il suffit, deux, également, vous avez travaillé avec Plan Cameroun. Maintenant, nous sommes avec en train d'annoncer la nouvelle stratégie. C'est maintenant IRESCO. Pourquoi? Donc, en fait, c'est lié au découpage. Je crois que vous avez suffisamment expliqué cela lorsqu'on abordait la nouvelle stratégie de mise en œuvre du projet. C'est la raison pour laquelle IRESCO s'est vu attribuer la région de l'Ouest, en plus du Sud-Ouest et du littoral qu'elle avait déjà sous sa responsabilité. À l'époque, IRESCO avait le Sud. On a fait un découpage pour donner ça à un autre SA. Donc, vous allez donc être un peu briefé sur qui est IRESCO, ce que IRESCO fait. C'est pour que vous sachiez avec qui vous signez le contrat. Parce que vous allez signer, comme on a dit, au G5. Ok. Ici, on tient la parole. Merci. Je pense que la pause déjeuner a réveillé certaines personnes qui somnolaient. La pause café, certaines personnes qui somnolaient. Bien, comme vous voyez sur la première page de la diapo, c'est la définition de IRESCO. Institut pour la recherche, le développement socio-économique et la communication. Socio-économique. Oui, il y a un C qui manque. Socio-économique et la communication. IRESCO a été créé en 1993. Donc elle a aujourd'hui... Quel âge? 23 ans. Donc, elle a été créée sous l'initiative d'un groupe de chercheurs multidisciplinaires. C'était plusieurs chercheurs qui se sont réunis et qui ont fait comme beaucoup d'entre nous font. C'est-à-dire que ce groupe de chercheurs-là a mis sur pied une association qui était motivée par un intérêt commun pour la recherche et l'action en matière de développement économique et social. En 1993. Vous voyez 23 ans plus tard où ils en sont. Pour vous dire que vous aussi, en réalité, en fonction de vos objectifs, vous pouvez grandir jusqu'à atteindre cette envergure. C'est une organisation non gouvernementale, apolitique et à but non lucratif. Le siège social est à Yaoundé. Et actuellement, en 2016, IRESCO a 6 bureaux régionaux, le littoral, le sud-ouest, l'ouest, le nord, la Damawa et l'extrême nord. Notons que le projet Ampuit ne concerne que 3 régions, le littoral, le sud-ouest et l'ouest. Les 3 autres régions, nord, Adamawa et extrême nord, IRESCO met en œuvre d'autres projets là-bas, toujours dans le domaine de la santé, notamment le PBF, le programme basé sur la performance. Donc la vision d'IRESCO est, comme vous lisez, être pour l'ensemble de l'Afrique. L'ensemble de l'Afrique, parce que IRESCO mène aussi des activités sur le continent, en dehors du Cameroun, principalement des activités de consultation. Donc être pour l'ensemble de l'Afrique un centre de référence et d'excellence en matière de recherche, d'assistance technique et d'action pour la promotion du développement économique et social. N'oublions pas qu'initialement, c'était ça leur objectif, le développement économique et social. La mission d'IRESCO est de contribuer à l'amélioration de la vie des populations africaines. J'insiste toujours sur africaines, parce que, comme je l'ai dit, IRESCO intervient dans plusieurs pays en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Par la promotion d'initiatives de développement viables fondées sur l'évidence de la recherche. Ok, donc en ce qui concerne la structure organisationnelle de IRESCO, vous avez le siège qui est à Yaoundé, avec en ce qui concerne notre projet, il y a un coordinateur, il y a une directrice administrative et financière, il y a depuis quelque temps déjà un chef service financier, il y a un comptable, un assistant comptable, ça c'est ce qui est la structure générale.
pour le projet, il y a en plus un coordonnateur de projet, une responsable suivi et évaluation et une assistante administrative et 2 chauffeurs. Ça, c'est au niveau du siège, en plus du responsable logistique, 2 chauffeurs. Et nous avons des bureaux, comme on l'a dit, régionaux, le littoral, le sud-ouest et l'ouest, avec dans chaque bureau un superviseur régional. Il n'y a pas d'assistant, il n'y a pas de chauffeur. Un superviseur régional, c'est tout. IRESCO intervient dans plusieurs domaines, notamment le domaine de la santé, avec des projets dans le VIH-Sida. IRESCO éditait, à l'époque, il produisait le journal 100% Jeunes, qui est par la suite géré exclusivement par ACMS. Et IRESCO, de temps en temps, continue à éditer Entre nous jeunes, qui est différent de 100% Jeunes. 100% Jeunes est exclusivement géré par ACMS, pour ceux qui connaissent ACMS, présentement. IRESCO édite encore Entre nous jeunes. Donc il y a le VIH-Sida, il y a le paludisme, tuberculose, choléra et la gestion des systèmes de santé. Du point de vue, dans le domaine de l'économie sociale, il y a des actions de terrain en matière de renforcement des capacités institutionnelles des organisations porteuses de projets. IRESCO offre également dans le domaine de la recherche opérationnelle des études. Je vous ai dit que ça a été fondé par un groupe de chercheurs, dont une de leurs activités phares reste les consultations, les études dans plusieurs domaines. Des études qualitatives et ou quantitatives. Veuillez nous excuser pour les maquilles. Des études qualitatives et ou quantitatives dans divers domaines des sciences sociales. Comme vous pouvez le remarquer, santé, marketing social, les enquêtes de ménage. Dans le domaine de la communication pour le développement, IRESCO œuvre également dans la mobilisation sociale, la formation, le coaching et l'encadrement des organisations à base communautaire, ce qu'on appelle généralement OBC. Dans le plaidoyer, production des outils de communication et dans la communication de masse ou bien la communication interpersonnelle. N'oubliez pas que dans IRESCO, il y a aussi communication. Donc, nous œuvrons également dans la communication, la production des outils de communication et la communication de masse ou interpersonnelle, CIP. En ce qui concerne le suivi et évaluation, IRESCO élabore et met en place des dispositifs de suivi et évaluation. Toujours. IRESCO conçoit et teste des outils de suivi et évaluation. Il y a également l'évaluation des systèmes de suivi et évaluation, l'assurance qualité des données, la vérification de l'implémentation. Ça, c'est un anglicisme que je n'aime pas trop. C'est la vérification de la mise en œuvre. On a tellement dit implémenter que finalement c'est entré dans le langage. Mais c'est simplement la vérification de la mise en œuvre des activités sur le terrain. Conception et mise en place des systèmes d'archivage des données à différents niveaux. Comment archiver? S'il y avait des secrétaires ici ou bien des gens qui ont fait la formation, ils allaient vous dire comment l'archivage n'est pas aussi simple qu'on le voit comme ça. C'est toute une école, toute une formation. Renforcement des capacités en suivi et évaluation. Et l'évaluation des capacités organisationnelles et individuelles. C'est-à-dire, IRESCO peut venir évaluer les capacités d'une OSCD, comme IRESCO peut venir évaluer les capacités d'un membre d'une OSCD. Donc, évaluation des capacités organisationnelles et individuelles. Un autre volet, c'est l'assistance technique aux instances de coordination nationale, au gouvernement et aux institutions internationales, par l'élaboration des propositions techniques et budgétaires, par le suivi stratégique, la revue des documents stratégiques et la production des écrits, les rapports, les outils, les manuels, les guides. IRESCO intervient aussi beaucoup dans ces secteurs-là et offre aussi beaucoup de services. Alors, qu'est-ce que IRESCO? Parmi ces réalisations, nous allons voir quelques-unes depuis 2011 à nos jours.
comme vous pouvez le constater sur ce tableau, dans le secteur santé, lutte contre le paludisme, mon collègue vous a un peu développé ce qu'on a fait depuis. Suffit, c'est l'ancienne dénomination du projet AMQUID. Scaling Up Malaria Control for Impact in Cameroon, de 2011 à 2015. Il y avait également la communication pour le changement de comportement. Il y a eu des communications de masse dans les médias, il y a eu des communications interpersonnelles, il y a la mobilisation communautaire, c'est-à-dire l'encadrement et le coaching des OSCD et des ASC, ceux du littoral. Vous avez sûrement eu déjà à travailler plusieurs fois avec IRESCO. Moi je sais que les OSCD de l'Ouest, c'est tout récemment que nous avons débuté, comme on a expliqué dès le début. C'est avec Plan que vous travaillez. Mais les OSCD du littoral ont une idée de comment IRESCO travaille et ce que IRESCO fait en termes d'encadrement et de coaching. Alors dans la phase 1 du projet, IRESCO intervenait au littoral, au sud et à Adamawa. Dans la phase 2, de 2013 à 2015, c'était uniquement dans le littoral et le sud-ouest. Et voilà les produits, voilà les résultats des actions de l'IRESCO. Il y a eu 11 012 spots et micro-programmes audiovisuels diffusés sur 57 organes de presse. Il y a eu 54 membres de 27 OSCD qui ont été capacités, comme on dit souvent. 649 ASC contractualisés et encadrés. Il y a eu 189 030 visites à domicile exécutées par ces ASC-là. Donc, comme impact des actions de IRESCO sur le terrain entre 2011 et 2015, il y a la baisse de la morbidité chez les moins de 5 ans. La morbidité était de 44,4% en 2011 et en 2012, elle était de 40,8%. Il y a eu une augmentation de 13 à 39% des personnes ayant dormi sous la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action dans les ménages. Une augmentation de près de 26%. Toujours dans le secteur lutte contre le paludisme, avec le projet AMQUID de 2015 à 2017, les actions ont principalement été dans le domaine de la campagne distribution MILDA. Il y a eu mobilisation et formation des agents. C'est IRESCO qui a formé les agents dénombreurs et les agents distributeurs de la campagne de distribution de MILDA dans les 3 régions dans lesquelles elle intervient. IRESCO a produit et distribué les outils de gestion. IRESCO a payé les agents dénombreurs et distributeurs dans le volet formation. IRESCO n'a pas payé au moment de la distribution, mais au moment du dénombrement. On a beaucoup fait cet amalgame-là, surtout ici au littoral. C'était bien précis. IRESCO formait et payait la formation. Au moment de la mise en œuvre sur le terrain, que ce soit dénombrement ou distribution, ce n'était pas IRESCO qui était en charge. IRESCO a également mené une étude exploratoire pour la stratégie de communication du programme stratégique national lutte contre le paludisme. Programme sectoriel de stratégie. De 2014 à 2018. Ça, c'était à l'échelle de tout le pays. Cette étude exploratoire-là, pour la stratégie de communication, c'est IRESCO qui l'a menée. Donc, vous voyez les résultats sur une période de 2 ans. Il y a eu 10 848 ADI et ADE formés. Il y a eu 35 883 vouchers. 11 338 acteurs payés, y compris les formateurs. IRESCO a également produit le rapport de cette étude exploratoire avec comme effet, vous avez vu tout à l'heure sur la diapositive précédente comment c'était 39% des personnes qui avaient dormi sous une MILDA. En 2015, nous sommes à 86,26 personnes qui ont reçu des MILDA et nous espérons vraiment, et ça ce sera aussi le rôle des ASC et des OSCD sur le terrain, nous espérons que le pourcentage des personnes ayant dormi sous une MILDA passera de 39% en 2015 à au moins 75-80% d'ici fin 2017. Nous comptons vraiment sur les OSCD et sur les ASC pour ça. Toujours dans la lutte contre le paludisme, nous sommes actuellement, IRESCO, nous tous, nous sommes là pour ça.
pour mettre en œuvre les ISDC, dont les interventions sous directive communautaire, avec la mobilisation et l'encadrement des OECD, ARC, à la PESIC, prise en charge intégrée communautaire dans les 3 régions. C'était prévu pour une durée de 15 mois. Nous avons déjà grignoté au moins 2 mois. On espère que nous allons redoubler d'efforts pour attraper cela du point de vue des résultats. Donc, IRESCO a contractualisé 19 OSCD, c'est-à-dire que 7 au littoral, 5 à l'ouest et 7 au sud-ouest, si le compte est bon. Et nous avons, bon, au moment où on faisait cette diapo, la production des outils des ASC était en cours. On espère que ce sera prêt alors, si ce n'est pas déjà un cas. Donc, dans le secteur du VIH, vous voyez le volet information, sexualité, adolescente et santé, avec des interventions dans le milieu scolaire, avec comme impact la prévalence des grossesses a été réduite de 1% et la déperdition scolaire suite à tous ces problèmes de VIH, SIDA et de grossesse indésirée a été réduite de 2%. Développement communautaire. Nous allons prendre l'exemple de l'assainissement du milieu de vie dans les régions du Cameroun. 39 associations ont été sensibilisées à l'assainissement de l'environnement et il y a eu comme impact 100% des communautés ciblées ont réalisé des campagnes d'assainissement. Vous voyez, en ce qui concerne le secteur de la santé, il y a le projet PBF qui a été réalisé entre 2012 et 2014 et qui va commencer l'année prochaine dans le nord, la Damawa et l'extrême nord. D'où la présence des 3 bureaux régionaux IRESCO supplémentaires dans ces 3 régions du Cameroun. L'impact entre 2012 et 2014, c'était qu'il y a eu par exemple le nombre d'accouchements assistés par un personnel de santé a fortement augmenté. De 8 922 en 2012, c'est passé à 17 506 accouchements assistés par un personnel de santé en 2014. Et vous savez que qui dit accouchement assisté par un personnel de santé dit réduction de la mortalité néonatale, maternelle, infantile, tout ce qu'on dit souvent. Ça participe de cette réduction. Donc voilà une image par exemple. Vous voyez qu'il y a une augmentation de la demande des services. En fait, ça c'est une image qui n'est pas trop parlante tant que vous n'avez pas vu l'image avant qu'on mette en œuvre ce projet-là. Si vous allez souvent dans le Grand Nord et même dans certaines régions de notre pays, vous vous rendez compte que le taux de consultation prénatale est très faible. Et même le taux de suivi pour les femmes enceintes, c'est très très faible. Donc voilà quelques réalisations en images. Ça c'est la lutte contre le VIH-Sida en milieu scolaire. Ça c'est des dépliants qu'on a produits pour la campagne de distribution des MILDA. Et là c'est la démonstration de l'accrochage de la MILDA. Ça c'était à l'ouest, Baganté, dans le district de santé de Baganté. Donc ça c'est des exemples d'autocollants que nous avons produits, que IRESCO a produit pour les femmes enceintes, pour la consultation prénatale. Ça c'est pour la lutte contre le paludisme, traitement préventif et intermittent. Voilà d'autres réels. Ça c'est pour le suivi et évaluation. Vous remarquez sûrement votre field supervisor sur le terrain. Certaines personnes se remarquent sur les images. Ok, donc voilà les 17 pays dans lesquels IRESCO intervient. IRESCO produit une assistance technique dans 17 pays. Vous allez voir le Bénin, Burkina, Djibouti, Madagascar, Mali, Maroc. Vous voyez que c'est vraiment presque homogène sur tout le continent. Moins
une. Non, ne vous inquiétez pas, je pense que vous aurez... Tout ça, ce sont les réalisations d'IRESCO. Là, vous avez les partenaires d'IRESCO. Le ministère de la Santé publique, tout le monde connaît le logo. Il y a GMS, qui est un partenaire international. Il y a Plan, la Banque mondiale, le Fonds mondial, MCCCAM, qui est aussi un sous-récipiendaire. Plan Cameroun, qui est un sous-récipiendaire. Maléa Nomo, qui est en charge de la communication au niveau national de ce projet-là. Maléa Nomo. Nous vous remercions de votre attention.